Le Sahel en alerte, ce qui se passe réellement au nord du Bénin. Le Sahel connaît actuellement un tournant majeur qui redessine la carte de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Alors que l'attention internationale s'est longtemps focalisée sur les zones centrales du conflit, un glissement stratégique s'opère vers le sud, touchant désormais directement les pays côtiers. Les récents événements survenus à Titao, au Burkina Faso, et escalade de tensions dans le nord du Bénin ne sont pas des faits isolés. Ce sont des pièces d'un même puzzle complexe que nous allons décrypter aujourd'hui. Pourquoi le nord du Bénin s'est-il devenu un point de friction majeur? Quels sont les enjeux derrière ces mouvements de groupes armés? Voici une analyse détaillée de la situation actuelle. Première partie, l'onde de choc de Titao. Pour comprendre ce qui se passe au Bénin, il faut d'abord regarder ce qui s'est produit quelques jours plus tôt au Burkina Faso, précisément à Titao. Dans cette localité, les forces de défense ont mené une opération d'une envergure rarement vue, neutralisant un nombre très important d'éléments hostiles qui tentaient d'encercler la ville. Cette victoire tactique a eu une conséquence immédiate. L'effet de dispersion. Lorsque la pression devient insoutenable dans le nord et le centre du Burkina, les unités mobiles de ces groupes instables cherchent des zones de repli. Ils descendent le long des accès naturels, utilisant la porosité des frontières pour infiltrer dans les régions où la densité militaire s'est perçue comme moins importante. C'est le mouvement de repli stratégique qui alimente aujourd'hui ces tensions aux frontières du Bénin, du Togo et au Ghana. Deuxième partie, le drame de Kofono au Bénin. Mercredi 4 mars 2026, alerte a été donnée dans la commune de Karimama, au nord-est du Bénin. C'est là, près du village de Kofono, qu'une position des forces de sécurité a été prise pour cible d'incident a été particulièrement intense, impliquant les moyens matériels conséquences de la part des assaillants. Le bilan humain fait état de nombreuses pertes parmi les défenseurs du territoire. Mais au-delà des chiffres, c'est la localisation qui inquiète. Karimama est une zone charnière située à la jonction du Niger et du Bénin, bordée par le fleuve Niger. C'est un point de passage historique aujourd'hui transformé en zone de haute surveillance. En attaquant à ce verrou, des éléments perturbateurs cherchent à tester la réactivité de l'armée béninoise et à s'ouvrir une couloir de circulation vers les défenses du Sud. Troisième partie, la stratégie de l'infiltration. Pourquoi le Bénin? Pourquoi maintenant? La réponse réside dans la géographie. Des parcs nationaux comme le parc W et la Pandjari offrent des zones de couverture naturelle idéales pour ceux qui veulent échapper aux surveillances aériennes. Ces vastes étendues boisées permettent d'établir des bases logistiques discrètes. La stratégie de ces groupes a évolué. Ils ne cherchent plus seulement à contrôler des villages, mais à perturber des lignes de ravitaillement et à isoler les postes de contrôle frontier. En multipliant des incursions rapides, ils tentent de forcer les armées nationales à s'éparpiller, rendant la protection globale du territoire plus difficile. C'est une guerre déçue et de mouvement de chaque information compte. Quatrième partie, la réaction et la résilience. Face à cette incursion à Kofono, la riposte des forces béninoises a été immédiate. Des vecteurs aériens ont été déployés pour intercepter les assaillants dans leur fuite. Cette capacité de réaction rapide montre que le Bénin s'est préparé à ce scénario depuis plusieurs années, en renforçant ses équipements et sa formation spécialisée. Mais la réponse n'est pas uniquement militaire.
elle est aussi sociale. Les autorités locales travaillent à renforcer le lien entre les populations et les forces de sécurité. L'enjeu, c'est empêcher le recrutement de jeunes locaux par ces groupes en proposant des alternatives économiques. La stabilité du Nord dépendra de cette capacité à maintenir l'ordre tout en assurant le développement. Les événements de Titao et de Karimama nous rappellent que la sécurité au Sahel est un défi collectif. Ce qui se passe à une frontière a des répercussions immédiates à des centaines de kilomètres. Une rempart essentielle pour éviter que l'instabilité ne gagne tout le littoral ouest africain. La situation reste très évolutive et demande une vigilance de chaque instant. Les prochains jours seront décisifs pour observer si la pression diminue ou si de nouveaux mouvements sont détectés le long de la frontière. Restez informés, restez prudents et surtout gardons un œil attentif sur cette région cruciale pour l'avenir du continent. Merci de votre attention.